il est mondialement reconnu comme le roi du film d'arts martiaux. Et cela après un seul film hollywoodien. Il est mort jeune, à peine 32 ans, mais est devenu la plus grande star de cinéma de l'histoire et a marqué la culture populaire comme personne avant lui. Bruce m'a inspiré. Grâce à lui, j'ai su que je voulais devenir cinéaste. Il m'a donné envie de faire quelque chose de ma vie. Je sais que Bruce Lee est le meilleur. Bruce Lee a changé le monde. Il parlait au public asiatique, mais également aux communautés noires et blanches. C'était le héros de toute une culture qui n'avait pas de héros. Bruce Lee a donné naissance au combat libre. Bruce Lee n'était pas juste un athlète, c'était un penseur. Et les règles qu'il a établies dans son livre sont applicables à tous les aspects de la vie. Il a eu l'intelligence de créer une image simple et emblématique, reproductible à l'infini. Il est partout. We need emotional content. Don't think, feel. That's it. Bruce Lee, acteur, idole et expert en arts martiaux. Un homme capable de réaliser des tours de force surhumains inégalés, tels ses pompes sur 2 doigts ou son coup fatal appelé le coup de poing sans recul. Non content d'être expert en arts martiaux, Bruce Lee était aussi écrivain, philosophe et cinéaste. Il a été le premier à utiliser son incroyable maîtrise du kung-fu à l'écran sans avoir recours aux effets spéciaux. Bruce Lee a totalement révolutionné la représentation à l'écran du combat à main nue. Mais il ne verra jamais l'impact qu'il a eu sur le monde. Il est mort soudainement à Hong Kong, à tout juste 32 ans et avec seulement 4 films de kung-fu à son actif. Son plus gros succès, Opération Dragon, est sorti en salle le 19 août 1973, 4 semaines après sa mort. Le succès du film a été immédiat, donnant naissance à une superstar dont l'influence allait changer le monde. Nombreux sont ceux qui ont découvert la star asiatique grâce à Opération Dragon. Le film a marqué les esprits profondément et durablement. Il a influencé et inspiré les gens à travers le monde, dont le rappeur LL Cool J. Quand je l'ai vu à l'écran pour la première fois, je l'ai trouvé électrisant. Il avait beaucoup de charisme. On était transportés. Sa façon de bouger était très fluide, féline. Je trouvais tout ça passionnant. Il s'exprimait à travers le mouvement, la posture, les attitudes et les regards. Il y avait même des scènes où il n'avait pas besoin de dire un mot. LL Cool J est le premier rappeur à avoir sorti 10 albums consécutifs sacrés disques de platine. Il s'est ensuite tourné vers la comédie et a joué dans plus d'une trentaine de films. Bruce Lee m'a influencé. C'est lui qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'était un homme fort. Il possédait cette force intérieure qui parlait aux gens, qui semblait sortir de l'écran et toucher le spectateur. Bruce Lee n'a pas inspiré que des acteurs. Son influence se fait sentir dans tous les domaines. Tous ceux qui sont venus au film d'arts martiaux ont été largement influencés par Bruce Lee, qu'ils le reconnaissent ou non. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'il a également influencé d'autres figures de la culture populaire, comme les rappeurs, les musiciens, les réalisateurs, les directeurs de la photographie. Tous ont été influencés. Pour Brett Ratner, Bruce Lee a été la plus grande source d'inspiration.
ce cinéaste hollywoodien a réalisé 8 films qui ont rapporté 1,5 milliard de dollars. Il est avant tout connu pour la trilogie Rush Hour avec Jackie Chan et Chris Tucker. Le premier film de Bruce Lee que j'ai vu a été Opération Dragon. Je suis devenu complètement obsédé par ce film. Je crois que c'est celui que j'ai le plus vu et revu de toute ma vie. Il m'a totalement sidéré. Bruce Lee avait une image si unique et un style si bien à lui qu'il a rendu les combats divertissants. Il a rendu ça amusant. Il a rendu ça spectaculaire. Il a rendu ça émouvant. L'acteur Eddie Griffin a découvert Bruce Lee pour la première fois avec son deuxième film, La Fureur de vaincre. Sorti en 1973, le film a été tourné en chinois et doublé en anglais. C'était dans un drive-in du Missouri, à Kansas City. C'était l'un de ces cinémas qui avait 2 écrans. Il y avait un écran de ce côté et un autre là. On regardait La Fureur de vaincre. Et il y avait un film porno sur l'autre écran. Pour vous dire à quel point Bruce était bon, personne ne regardait le porno. Or all together. It'll just take me to show you. On était sciés, on est sorti de là et tout le monde a commencé à imiter Bruce Lee. On lançait des coups de pied à droite, à gauche en poussant des cris comme lui. Depuis ce jour-là, je suis fan de ce mec. L'actrice et humoriste Margaret Cho a vu ses premières images de Bruce Lee à l'âge de 8 ans, en regardant ses films en famille. C'était un très bel homme. Et il avait quelque chose de surhumain. Personnellement, il m'a énormément influencé. Le fait de l'avoir découvert alors que j'étais enfant m'a donné l'impression que je pouvais faire tout ce que je voulais. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée de devenir humoriste et d'essayer de faire du cinéma et de la télé. Je n'en ai aucune idée, mais je me rends compte que Bruce Lee y a été pour beaucoup. J'ai une immense dette envers lui. Je dois continuer à me battre. Absolument. Beaucoup se sont effectivement battus et sont devenus des champions dans leur domaine. Sugar Ray Leonard est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de sa génération, ayant remporté 6 titres de champion du monde dans 5 catégories différentes. J'ai dit à des gens tout autour du globe que Bruce Lee était l'une de mes idoles. Principalement parce qu'il avait une grande force mentale, qu'il en voulait, et qu'avec lui, ça se passait plus intérieurement que physiquement. Le plus intéressant, c'est de rencontrer des gens, comme Carlos Santana, qu'on n'imaginerait pas fan de Bruce Lee, et qui pourtant l'adorent. Il est venu à Hong Kong et a tout de suite demandé où est le mémorial de Bruce Lee. Je veux aller rendre hommage à l'esprit de Bruce Lee. Son influence est omniprésente, je le constate sans arrêt. Sportifs, acteurs, artistes et musiciens disent avoir été influencés par Bruce Lee. Mais comment Lee Siu Lang, gamin fluet des mauvais quartiers de Hong Kong, est-il devenu une idole planétaire du nom de Bruce Lee? Et pourquoi, 35 ans après sa mort, est-il plus populaire et influent que jamais? Water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend. La philosophie de Bruce Lee a trouvé des disciples inattendus dans les villes européennes. Voici le free running, l'art de s'exprimer en se déplaçant dans le paysage urbain. Le free running est dérivé du parcours, une discipline qui a fait son apparition en France. Cet art s'appuie sur la philosophie de Bruce Lee et sa recherche du mouvement instinctif. Grâce à cela, il permet le déplacement du corps dans un espace urbain de la manière la plus libre et directe possible.
Le but ultime du freerunning est la fluidité. Les mouvements doivent couler. Bruce Lee a dit qu'il fallait bouger comme l'eau, couler comme l'eau pour s'adapter à n'importe quelle situation. On ne s'arrête jamais devant un obstacle. On continue et on trouve un moyen de le contourner. Bruce Lee a énormément influencé le parcours et le freerunning avec sa philosophie. Ces deux arts ont aussi une dimension philosophique. Ce n'est pas que du mouvement. Il y a une méthode, une manière d'évaluer, de neutraliser les obstacles, une certaine sensibilité face à ce qui vous entoure. Il faut modifier sa perception des choses pour être en phase avec soi-même et son environnement. Cette philosophie peut être appliquée à des disciplines et des situations diverses et variées. Bruce Lee n'est pas qu'un combattant, c'est un penseur. Les règles qu'il a créées dans son livre peuvent s'appliquer à n'importe quel aspect de la vie et en particulier à tout ce qui se rapporte au corps. Then a fight is one blow, one kick, until you can put combinations together without even thinking. Until you learn how to keep moving and to endure, you got to listen. La philosophie de Bruce Lee est toujours aussi actuelle que le jour où elle a été inventée, dans les années 70. Il s'agit d'adapter ce qui peut servir et de rejeter l'inutile. De créer quelque chose qui nous est propre et qu'on peut appliquer à n'importe quoi. On peut s'en servir en tant que réalisateur ou que documentariste. Un musicien, un sculpteur ou un danseur pourront aussi l'appliquer. N'importe qui peut adapter cette philosophie à son propre domaine. Bruce Lee a découvert très tôt la philosophie à l'âge de 13 ans, lorsqu'il étudiait le kung-fu sous la direction de Yip Man, un maître légendaire. Ce dernier a enseigné à Bruce Lee que les arts martiaux allaient bien au-delà de la dimension physique. Lorsqu'il est rentré aux États-Unis à l'âge de 18 ans, Lee a suivi des études de philosophie s'intéressant à toutes les branches, orientales, occidentales, antiques et contemporaines. Et ce, afin de pouvoir allier le physique à la philosophie dans son art martial, le Jeet Kune Do. Il a résumé sa philosophie, qui consiste à être souple et fluide et à ne pas s'en tenir à un style particulier, dans une interview en 1971. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. L'interview de Pierre Berton est l'une des rares que Bruce Lee a réalisées en anglais. Elle lui a permis de diffuser sa pensée au public en dehors de Hong Kong. Dans cette interview, il a pu communiquer toutes ses idées et il a pu le faire sans s'appuyer entièrement sur l'aspect physique, mais en parlant de philosophie et de la manière de mener sa vie. Je trouve que cette interview est plus significative que beaucoup d'autres qui mettent l'accent sur les capacités physiques de Bruce. Sa philosophie, son éthique, ses racines culturelles, il a réussi à mêler tout ça dans un univers filmique crédible. C'était un acteur qui croyait vraiment à son style de vie. C'était un génie. Il a comparé le kung-fu à l'eau. Il a dit que le kung-fu était un mouvement continu, comme l'eau qui est sans cesse en mouvement. L'eau est insaisissable. Elle peut tout traverser. L'eau peut passer à travers la roche. C'est philosophique, mais en même temps simpliste. On peut tous comprendre, qu'on soit un enfant ou un grand maître. On peut voir la philosophie de Bruce Lee expliquée dans son livre Le Tao du Jeet Kune Do dans quelques-unes de ses premières apparitions télévisées où il incorporait ses enseignements au scénario. You must free your ambitious mind and learn the art of dying. Il a cité le Hagakure, le livre secret des samouraïs. Apprendre à perdre, apprendre à mourir, c'est se libérer de la mort. C'était incroyable de trouver ce genre d'informations, cette philosophie-là, dans un programme télé américain grand public. Il a changé la philosophie en la modernisant et en la popularisant. Il s'est emparé de la notion de développement personnel des années avant que le concept ne se répande. Il a montré que la philosophie pouvait entrer dans la vie quotidienne. Bruce Lee avait sa propre philosophie. Il s'agissait de se trouver et, à mon sens, de s'exprimer avec honnêteté et sans aucune prétention. Être véritablement soi-même est difficile sans essayer de se faire mousser. Son but était d'être et rien d'autre.
La philosophie de Bruce Lee est encore enseignée partout dans le monde. Sifushi Yang-ming est un moine Shaolin de 34e génération qui a fui la Chine pour s'installer aux États-Unis en 92